Dans le Lot, Jocelyne Curoux s'est suicidée le 4 janvier 2014. Elle avait 57 ans. Elle a pris des cachets avant de venir se noyer volontairement dans ce lac, en tenue de factrice, alors qu'elle aurait dû se rendre au centre de tri où elle travaillait. Selon son mari, Jocelyne Curoux était minée par son travail, le stress, les cadences inatteignables. Francis, le mari de Jocelyne Curoux, a accepté de me rencontrer. C'est quelqu'un qui aimait son travail? Ah oui, ça... quand il y avait une lettre à porter, elle ne la portait pas le lendemain, elle la portait le jour même, quoi. Je veux dire qu'elle ne ramenait pas de courrier à la poste, quoi. Elle finissait plus tard, mais elle ne ramenait pas le courrier. Elle n'arrivait pas à suivre les nouvelles recommandations, soi-disant, de la poste qu'il fallait faire de plus en plus vite. Depuis qu'il y avait ce changement, là, elle était pas comme avant, quoi. Elle était tout le temps stressée, anxieuse, toujours la peur de mal faire. Et le dernier temps, même, elle avait peur qu'on lui supprime sa tournée. Alors que j'ai dit, t'as une tournée, on va pas te la supprimer comme ça. Parce qu'elle avait peur de pas marcher assez vite, elle avait peur qu'on lui enlève sa tournée. Après ce suicide, la direction régionale de la Poste a mis en place un dispositif d'écoute et de soutien. L'inspection du travail n'a pas estimé que la responsabilité de l'entreprise était engagée. Francis, lui, a décidé de porter plainte. Une autre grande entreprise, adepte du lean management, a été confrontée à des problèmes de mal-être au travail. France Télécom. Entre 2008 et 2010, l'entreprise est frappée par une vague de suicides. L'affaire fait la une des médias. 22 suicides en 1 an et demi, le bilan est lourd pour l'opérateur. La série noire se poursuit donc à France Télécom. Pour la première fois, une entreprise pourrait être poursuivie au plan pénal pour sa politique de gestion du personnel. En 2005, pour améliorer sa compétitivité, l'entreprise se réorganise en utilisant notamment les principes du Lean. C'est le plan Next. Quelques années avant la Poste, j'allais dire que France Télécom a essuyé les plâtres. Ce sont les mêmes logiques et les mêmes outils qui ont été mis en place, avec pour moi les mêmes résultats. Le PDG de France Télécom, Didier Lombard, sera obligé de démissionner. Aujourd'hui, il est mis en examen pour harcèlement moral avec 6 autres cadres dirigeants de l'entreprise. Bertrand Jacquier, l'ancien cadre de Renault Trucks, alerte aujourd'hui les médecins du travail sur les dangers du Lean. Qu'a fait le Lean? Il a nié le corps, il a nié l'émotion, il a nié l'environnement. Autant de choses qui ont un impact direct sur la santé. Margaret Moreau est l'un des rares médecins du travail, spécialiste du Lean Management. Le Lean est une organisation qui ne dit pas son nom dans les entreprises. C'est-à-dire que ce que nous décrit Bertrand Jacquier, très souvent, ce n'est connu qu'au niveau directionnel, mais pas local, ni régional. C'est au niveau central. Je dis toujours la tête à Paris, à New York, à Genève, et les mains et les pieds en province. Margaret Moreau a été médecin du travail pendant 20 ans, chez un grand constructeur automobile qui faisait du Lean. Opposée à cette politique, elle a fini par quitter l'entreprise. Et aujourd'hui, elle part en guerre contre cette méthode de management censée changer le monde. Par expérience, je peux vous dire qu'au bout de plus de 6000 évaluations depuis 2006, les états de suicide des tentatives de suicide, les dépressions graves, les burn-out que je peux constater se révèlent beaucoup plus fréquents dans une entreprise qui pratique le Lean que dans les entreprises qui ne les pratiquent pas. Ça, c'est clair et net.